Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le texte que nous lisons se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, le verset 1er, puis les versets 11 à 18. Nous lisons ceci. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Ce qui m'interpelle, c'est cette question que les anges posent à Marie-Madeleine. « Pourquoi pleures-tu » Elle avait toutes les raisons de pleurer. Elle a perdu son sauveur, celui qui l'a délivrée de ces démons qui causaient ses tourments spirituels, celui qui lui a donné la paix avec elle-même et avec Dieu le Père, celui qui a cru en elle et en qui elle aussi avait placé sa confiance. Son sauveur, Jésus, est mort. Elle l'a suivi depuis sa rencontre jusqu'à sa mort tragique de la croix. Après avoir été injustement condamné par les Juifs, abandonné de ses disciples, torturé par les Romains, enseveli, Marie-Madeleine avait bien des raisons de pleurer. Peut-être toi aussi, mon ami, tu as bien des raisons de pleurer. Des difficultés financières qui s'aggravent, un combat acharné contre une grave maladie, un avenir professionnel sans aucune perspective, un sentiment d'impuissance en accompagnant un proche qui souffre. Il y a tellement de raisons légitimes de pleurer. Mais ce qui me plaît dans ce récit de la résurrection, c'est que Jésus pose la même question à Marie-Madeleine, mais avec une précision de taille. Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Mon ami, Jésus sait exactement pourquoi tu pleures, toi aussi. Il te connaît et il t'appelle toi aussi par ton nom. Entends sa voix qui t'appelle et approche-toi de lui avec confiance car il est vivant. Et il est le maître de ta vie et des circonstances qui t'entourent. Il veut te consoler et te redonner l'espoir. Et il t'envoie toi aussi partager l'espoir de sa résurrection autour de toi. Alors relève-toi, prends courage. Jésus est avec toi. Il te console et il te donne l'espoir. Sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.